Bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser pas mal de matchs des différents championnats que sont la Première Ligue portugaise, la Coupe d'Angleterre, la Liga espagnole, le championnat des Pays-Bas, Première Division, et le championnat belge, et on va terminer par la Série A. Donc, je vais aller vite pour ne pas que la vidéo soit longue. Et je vous rappelle qu'au niveau de la Coupe d'Angleterre, je n'analyse pas tous les matchs. Hormis ça, au Portugal aussi, c'est un match. Hormis ça, tous les autres, voilà, je vais vous analyser l'ensemble des matchs. En Portugal, pour la journée de ce 7, le match sur lequel je voulais me prononcer, c'est le match qui oppose Casa Pia à Porto. Casa Pia est une équipe qui cause d'énormes problèmes aux grandes équipes quand ils se rencontrent. Mais il faut savoir qu'actuellement, Porto cherche à prendre des points pour revenir à la deuxième place et arracher cette place à Braga, qui aujourd'hui occupe la deuxième place avec 2 points d'avance. Sporting suit directement Porto également avec 4 points de moins. Je pense que Porto va vouloir forcément s'éloigner davantage. Casa Pia aussi cherche à prendre des points pour espérer une place européenne parce que cette équipe-là, comme je l'ai dit, défensivement est très assise. Mais malgré cela, il faut tout de suite remarquer que les deux équipes se sont rencontrées une seule fois, c'était en 2012 et Porto s'était imposé 3-0. Et quand on regarde les récents matchs de Casa Pia, on se rend compte que cette équipe-là parvient à marquer 7, mais c'est une équipe qui a encaissé sur l'ensemble de ses 6 derniers matchs. Contrairement à cette équipe de Porto, qui sur ses 6 derniers matchs, a encaissé dans seulement 3 matchs, mais parvient à marquer toujours au moins 2 buts dans chacun de ces matchs. Je pense que l'histoire va se répéter. Ici, je vois Porto marquer au moins 2 fois et je vois la victoire. C'est pourquoi je vais aller sur la base du fait que Porto va gagner ce match-là simplement une cote 1,40 pour ceux qui veulent combiner. Seulement ceux qui veulent jouer un pari individuel, vous prenez la victoire de Porto et il y a plus de 1,5 but dans le match. C'est une cote 1,71, une belle cote en pari individuel. Je tombe au niveau de l'Angleterre. Le premier match, je vous rappelle que c'est coupe d'abord. Et au niveau de coupe, on joue mollo, on fait attention. Au niveau du premier match, c'est Crystal Palace qui est opposé à cette équipe de Southampton. Ici, il faut savoir qu'au niveau de la forme, Crystal Palace est en forme que Southampton quand on se fie au dernier match des championnats. Et parce que les deux sont dans le même championnat, Première Ligue, donc pour pronostiquer, c'est assez intéressant. Et au niveau de l'effectif également, Crystal Palace a un effectif un peu plus solide et complet que cette équipe de Southampton. Je pense que sur tous les plans, que ce soit au niveau de la motivation, je pense que Crystal Palace pourrait s'imposer face à cette équipe de Southampton qui, offensivement et défensivement, peine à se retrouver cette année depuis le début du championnat. Je pense qu'ils occupent la dernière ou l'avant-dernière place. Donc, je vois une victoire de Crystal Palace. Mais comme c'est coupe, on ne va pas jouer la victoire, on va jouer simplement la qualification de Crystal Palace. Ainsi, s'ils vont en prolongation, voilà, nous, ça ne nous dérange pas. Une cote 1,50, c'est une belle cote. On va tenter la qualification de Crystal Palace. Le second match sur lequel je vais me prononcer pour la journée, c'est le match qui oppose Gillingham à Leicester. Leicester ne se retrouve pas pratiquement en championnat cette année. Leicester a des difficultés. Et au dernier match, moi, je pensais qu'ils allaient s'imposer face à Fulham. Mais malheureusement, cette équipe n'a pas pu résister. Et cette équipe n'a linké des défaites cette année. Cependant, il faut savoir qu'elle est en forme que Gillingham, qui, également dans son championnat, ne se retrouve pratiquement pas. Mais comme offensivement, cette équipe de Leicester ne se retrouve pas, c'est ce qui justifie cette cote. Mais je pense que quand même, ils sont assez supérieurs à cette équipe de Gillingham et ils vont s'imposer. Et il y a au moins 2 buts dans le match. C'est une cote 1,40. Vous pouvez le combiner avec la victoire, n'est-ce pas, de Porto. Voilà, vous pouvez le combiner simplement avec la victoire de Porto. Et le troisième match, vous voyez qu'il y a des matchs sur lesquels je ne me prononce pas parce que voilà, même le match de Tottenham, je ne vais pas me prononcer. L'effectif ne va pas jouer. Au niveau de Blackpool et Nottingham. Ici, Nottingham, c'est une équipe qui est très solide, surtout défensivement. Cette équipe encaisse moins. Et cette équipe-là a beaucoup de rudiments pour causer des problèmes à n'importe qui, que ce soit en championnat, première division ou en coupe. Je pense que cette équipe-là va vouloir forcément se qualifier. Et Blackpool également, c'est une grosse équipe, c'est une grosse tête. Et les deux équipes, ils se connaissent. Ils ont déjà évolué dans le même championnat plusieurs fois. Cependant, quand on regarde les têtes à tête, on se rend compte que c'est 2 victoires de part et d'autre pour 2 matchs nuls.
Voilà, sur les 6 dernières rencontres. Je pense que demain, il aura au moins un match nul dans au moins une mi-temps. Parce que pour moi, ça va chauffer ce match. Même si je pense que Nottingham est supérieur à cette équipe de Blackpool. Hein? Et peut-être à 5%, je vais dire simplement que il aura au moins un match nul dans une mi-temps. Match nul dans au moins une mi-temps. Nul dans au moins une mi-temps. Nul dans au moins une mi-temps. Voilà, nul dans au moins une mi-temps, une cote 1,56, une belle cote à aller chercher. On peut le combiner, on peut le jouer en pari individuel. Je le conseille, pari individuel, 50%, c'est bon. Il y a le match qui oppose Hull City à Fulham. Fulham, c'est une équipe qui est très en forme cette année. Il ne faut pas qu'on se blague. Ils sont quittés en deuxième division. Les deux se connaissent bien. Ils sont quittés en championship. Voilà, comme en anglais, on dit championship, mais c'est seconde division. Alors, ils sont quittés en championship. Ils sont venus en Premier League, mais ils se retrouvent et ils causent d'énormes problèmes aux grandes équipes. Les deux équipes se sont rencontrées plusieurs fois. Sur les 6 dernières rencontres de ces deux équipes-là, Fulham a 5 victoires pour un match nul et une victoire pour Hull City. Je pense que demain, l'histoire va se répéter. Fulham ne peut pas perdre face à ce match-là, face à cette équipe. Je pense qu'ils vont s'imposer simplement, même si c'est avec un petit score de 1-0. Je tombe sur Middlesbrough face à Brighton, Albion. Brighton, c'est une équipe qui est très en forme. Surtout, je vous ai toujours dit ça, le milieu, ils sont costauds et vifs. Même les attaquants, ils sont costauds et très vifs. Ils causent d'énormes problèmes aux grands. Voilà, mais quand ils croisent les équipes de même catégorie, c'est là qu'il y a problème. Mais je pense que quand même, ils peuvent se qualifier. Même s'ils n'arrivent pas à s'imposer dans le match, je pense qu'ils pourraient arracher la qualification, une cote 1,24 qu'on va essayer de combiner avec un autre match. Voilà, je ne vais pas prononcer que le match de Sheffield, c'est une équipe incertaine. Je tombe sur Brentford, West Ham United. Pourquoi j'ai choisi ce match également, bien que Brentford soit en seconde division cette année, c'est parce que simplement les deux là, ils se connaissent, ils se sont rencontrés plusieurs fois et l'année dernière, les deux ont évolué en championnat. Brentford ne s'est pas retrouvé et a fini par se retrouver en championship de nouveau. Mais je pense que West Ham reste quand même une équipe qui cause d'énormes problèmes à cette équipe de Brentford. Quand on regarde les têtes à tête, c'est 3 victoires de part et d'autre. Donc, quelle que soit la méforme de West Ham, je pense que dans ce match-là, ça va chauffer. C'est un match qui va vraiment chauffer. Mais défensivement, West Ham reste quand même très redoutable par rapport à Brentford, même si West Ham ne se retrouve pas en championnat. Je vais partir sur la base de la victoire ou nul pour West Ham, une cote 1,57. Et je tombe sur le match qui oppose Sheffield Wednesday à Newcastle. C'est le jour et la nuit, il n'y a rien à dire. Newcastle est très en forme. Newcastle a déjà aligné 2 matchs nuls en championnat. Je pense que ça, c'est un cadeau. C'est la vengeance. Ils vont se venger. Ils ne vont pas vouloir, n'est-ce pas, rester ici. Et je vous rappelle qu'ici, ils sont là jouer pour... C'est une élimination directe. Voilà, soit tu passes, soit tu ne passes pas. C'est ça. Alors, et enfin, je tombe sur le match qui oppose Liverpool à Wolverhampton. Ici, Liverpool, la forme de Liverpool cette année, c'est pas trop ça. Mais en coupe, c'est une équipe qui se retrouve. C'est comme Chelsea, c'est comme Juventus. C'est des équipes, même si en championnat, ça va pas, ils font tout en coupe pour rester constants. Ils font tout en coupe pour rester favoris. Et ils sont très forts en coupe. Donc, je vais partir sur la base de la victoire de Liverpool. Ainsi prend fin la coupe d'Angleterre. Je tombe sur la Liga espagnole. Un match très intéressant à pronostiquer. Villarreal, Real de Madrid. Ouf, le match là me plaît très bien. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la forme actuelle, Real Madrid est légèrement en forme que cette équipe de Villarreal en championnat. Et Real Madrid, que ce soit au niveau de l'effectif sur le papier, a un grand avantage sur cette équipe de Villarreal. Mais au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre. Real Madrid cherche à prendre des points pour arracher la première place de manière provisoire à FC Barcelone en attendant la possible défaite de FC Barcelone face à Atlético, parce que moi-même je ne crois pas. Et quant à cette équipe de Villarreal qui vient de terrasser Valence cette semaine, va chercher encore à prendre des points pour avancer dans le classement pour espérer une place européenne l'année prochaine. C'est pourquoi au niveau de la motivation, rien à signaler. Mais la forme et le niveau de l'effectif, Real reste au-dessus. Pour moi, dans ce match-là, il va avoir assez de buts. Real peut s'imposer.
Real peut s'imposer, mais je vais vous donner deux types de pronostics dans ce match-là pour ceux qui veulent bien sûr tenter des paris individuels. Ici, vous allez d'abord remarquer que et en confrontation directe, sur les 6 dernières confrontations, il y a 4 de ces matchs où les deux ont trouvé le chemin des filets et une équipe a fini par s'imposer. Et les 2 dernières confrontations directes, aucune équipe n'a marqué. Le match s'était soldé 0-0. Mais je pense que cette histoire prendra fin. Quand on regarde les récents matchs de Villarreal, sur l'ensemble de ces derniers matchs, Villarreal a trouvé le chemin des filets sur ces 6 derniers matchs. Et Real également a trouvé le chemin des filets sur ces 6 derniers matchs. Je pense que demain, les deux vont trouver le chemin des filets. Ça, c'est un pronostic cadeau. Je pense que les deux vont marquer. Mais je ne vais pas jouer ça parce que je suis conscient que Real va s'imposer dans ce match. Real va s'imposer. Parce qu'en championnat, la semaine dernière, je pense qu'ils ont fait reposer pas mal de cadres qui seront titularisés. C'est vrai que Villarreal est très en forme, mais je pense que Real va s'imposer. Hein? Maintenant, on va minimiser. On va minimiser toujours. On ne va pas jouer parce qu'on a envie de jouer la victoire des Real. On va jouer simplement 1 ou 2. C'est-à-dire, les deux équipes vont marquer. Une équipe va remporter le match. Une cote 2,28. Une bonne cote à tenter en pari individuel. Et le second pronostic, simplement, c'est le but de Benzema. Qu'il pleut, qu'il neige, même si c'est pénalty, il va marquer. Ça, il faut que je vous le dise honnêtement. Benzema va marquer dans ce match-là, hein, une cote 2,1. Voilà, je vous laisse chercher l'option. Le second match, c'est entre Majorque et Real Valladolid. Et ici, actuellement, au niveau de l'état de forme, aucune équipe n'est en forme par rapport à une autre. Mais au niveau de l'effectif, Majorque a un léger dessus sur le papier par rapport à cette équipe de Real Valladolid. Au niveau du classement, Real Valladolid cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Ils sont actuellement 15e. Et quant à Majorque, cherche à prendre des points également pour avancer dans le classement et rejoindre la première moitié du tableau. Je pense que c'est un match qui sera assez serré. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que Real Valladolid, sur les 7 dernières confrontations directes avec Majorque, n'a perdu aucun match. Je pense que l'histoire va se répéter. Je vais aller sur la base de la victoire ou nulle de Real Valladolid. Je pense qu'ils ne vont pas perdre face à Majorque demain. Hein? Pour moi, ils ne vont pas perdre face à cette équipe de Majorque. Enfin, il y a le match qui oppose Espanyol de Barcelone à Gérone. Ce match a été très difficile à pronostiquer pour moi. Je vais vous donner mon point de vue. Vous allez également voir à votre niveau. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'état de forme, Espanyol de Barcelone est légèrement en forme que Gérone. Au niveau de l'effectif, aucune équipe n'est supérieure à son ami. Au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre parce que on a Espanyol de Barcelone qui cherche à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge, de même que cette équipe de Gérone qui est aujourd'hui 12e avec 17 points, de même que Valladolid qui a 17 points. Je pense que en cas de défaite, ils peuvent se retrouver mal classés et ça va chauffer. Alors qu'Espanyol de Barcelone aussi qui n'est pas trop à 100% cette année, voilà, dandine avec des dents de scie. Voilà, ils vont de victoire à défaite et consorts. Je pense que dans ce match-là, mon pronostic safe, c'est le match nul. Voilà, moi, mon pronostic safe, c'est le match nul. Je vais les tenter un peu. Je vais miser juste un peu, même si c'est 5 € pour voir ce que ça va donner. Mais je pense que ce match-là va se solder par un match nul. Maintenant, ceux qui veulent sécuriser, je vous conseillerais de jouer Espanyol de Barcelone ou nul à cause de la présence de leurs supporters et puis c'est à domicile. Voilà, cette équipe peut causer d'énormes problèmes. Voilà, peut causer d'énormes problèmes à Gérone. Mais je reste quand même focus sur le match nul. Pour moi, c'est un match nul. Donc, c'est tout pour le championnat espagnol demain. Je tombe aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, nous aurons 3 confrontations. Le premier, c'est entre Valvich et Heerenveen. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre. Et c'est la reprise pour les deux équipes. Donc, attention, on va aller doucement. Valvich est aujourd'hui 10e et cherche à prendre des points pour intégrer définitivement la première moitié du tableau. Et Heerenveen cherche à prendre des points pour avancer et espérer une qualification pour une place européenne, même si c'est la C4. Et sur les 6 dernières rencontres de ces deux équipes-là, il y a un seul match où
Ireven n'a pas trouvé le chemin des filets. Hormis cela, ils ont toujours marqué contre cette équipe de Valvic. Mais au vu de la forme actuelle de Valvic, je pense que Valvic peut trouver le chemin des filets. Hein? Même si face à Roma, cette équipe avait perdu 3-0, il ne faut pas reconnaître que cette équipe-là, offensivement, de quoi approuver. C'est défensivement que ça ne va pas trop. Je pense que dans ce match-là, les deux équipes-là vont s'arranger à trouver le chemin des filets. Comme c'est la reprise, voilà, chacun aura envie de jouer, chacun a faim et ils vont finir par tous trouver le chemin des filets. Il y a Alkmaar qui joue face à Vitesse. Ici, Alkmaar va chercher à prendre des points pour retourner à sa place de troisième ou pourquoi pas deuxième, parce qu'actuellement Feyenoord est premier. De manière provisoire, en cas de victoire de Alkmaar, ils sont deuxième et je pense qu'ils vont le faire. Ils vont s'imposer face à une équipe de Vitesse qui défensivement traîne, je vais dire traîne défensivement, et je pense que cette équipe là va encaisser pas mal de buts avec cette équipe de Alkmaar. Même si Alkmaar nous déçoit souvent avec des cartons rouges, ils vont s'imposer dans ce match. Victoire d'Alkmaar. On a le match de Futa Cittad qui face à Go Eagles. Voilà, cette équipe-là, en fait, il faut savoir simplement que ici aussi, je vois deux équipes qui ont faim, deux équipes qui cherchent à prendre des points. N'est-ce pas? Fortuna. Fortuna qui cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Et Go également qui cherche à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Les deux ont 15 points et sont collés. Ils sont respectivement 12e et 11e. Mais comme Fortuna joue à domicile, je pense qu'ils vont trouver le chemin des filets. De même que Go Eagles, je pense qu'ils vont finir par marquer. Quelles que soient les difficultés, les deux marquent aussi dans ce match. Et enfin, je tombe sur le match qui oppose PSV à Sparta Rotterdam. Ici, je pense que PSV va s'imposer simplement dans le match. Et puis, il y a 2 buts dans le match, au moins. Sinon, je vais aller sur la base de 3 buts. Ils sont très forts. Cette équipe est très forte cette année. Et cette équipe peut tout faire pour finir premier. Voilà, quel que soit ce qui se passe, je pense qu'il peut finir premier devant Ajax et Feyenoord. Voilà, Feyenoord n'a pas encore croisé de grosses têtes. Mais PSV cette année a déjà terrassé pas mal de grosses têtes. Et je pense que PSV a tous les rudiments pour finir premier ou deuxième dans ce championnat. Pour moi, ils vont marquer. PSV va marquer au moins 2 buts. Et je pense que Rotterdam, même s'ils ont trouvé un petit but, bon, ça pourrait aller. Mais on va aller sur la base du fait qu'ils vont gagner. Et puis, il y a 3 buts dans le match. Je pense que ça va passer. Parce que pour moi, PSV, ils vont marquer énormément dans ce match. Merci. On va retourner maintenant au niveau de la Belgique. En Belgique, pour la journée du 7, nous avons également 4 confrontations. Le premier match, c'est Eindhoven et Charleroi. Charleroi, c'est un ancien. Voilà, ils sont très expérimentés. Voilà, c'est une équipe qui peut connaître des difficultés, mais qui peut surprendre à n'importe quel moment. Actuellement, ils cherchent à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge, classé 12e. Kassoupen également, ils sont côte à côte, 12e et 13e avec 19 points respectivement chacun. Je pense que dans ce match-là, chacun va vouloir s'imposer. Étant donné que Kassoupen joue à domicile, je pense que, voilà, même si Charleroi reste quand même Charleroi, je pense que les deux vont finir par trouver le chemin des filets. Et dans ce match-là, au lieu de donner les deux marques, moi je vais aller plutôt sur la base des 2,5 buts dans le match. Je pense que ça peut passer. Une cote 1,74. Je pense qu'il aura au moins 3 buts dans ce match. Et je tombe enfin sur le match qui oppose Cercle Brugge à Westerlo. Ce match-là, Cercle Brugge a un léger avantage au niveau de la forme par rapport à Westerlo. Actuellement, Cercle Brugge, voilà, moi m'a surpris cette année. Et j'avais pas confiance en cette équipe, mais ils sont actuellement 9e devant Anderlecht, devant Charleroi. Et quant à Westerlo, aujourd'hui, est un peu au-dessus, est classé 7e. Mais Cercle Brugge, quand on regarde les récents matchs, les tout récents matchs, Cercle Brugge revient fort dans le classement. Et je pense qu'ils peuvent causer d'énormes problèmes à Westerlo. Dans ce match également, ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes se sont rencontrées plusieurs fois. Et sur 5 des 6 dernières rencontres, les deux ont fini par trouver le chemin des filets. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des matchs, au moins une équipe marque 2 fois. Je pense que l'histoire va se répéter. Ici, je vois les deux équipes marquées et une équipe gagnée. Donc, on va jouer 1 ou 2, les deux marques simplement. Je pense que c'est une belle cote qu'on peut aller tenter en pari individuel.
un ou deux, les deux marques, une cote 2,49. Je pense que ça peut se tenter en pari individuel, hein, sans trop d'hésitation. Il y a Orsen qui joue face à un RF Sereng. Ça, ici, c'est l'expérience qui va jouer. C'est pas la forme, c'est pas truc, c'est l'expérience qui va jouer. Il donne un avantage total de Orsen sur cette équipe de Sereng et je sais qu'ils vont s'imposer. Pour moi, Sereng même va pas marquer dans ce match. Victoire de Orsen. Je ne vais pas trop commenter le match. Enfin, Royal Antwerp et la Gantoise. Un match assez intéressant. Un match digne de ce nom. C'est la reprise. Royal Antwerp est aujourd'hui 3e de manière provisoire. Et la Gantoise est 5e avec 31 points. La Gantoise va chercher à prendre des points pour détrôner Club Brugge, pour espérer une place européenne, même si c'est la C4, alors que Real Antwerp va vouloir forcément monter à la 2e place pour détrôner aussi Royal Saint-Gilloise. Cependant, il faut tout de même reconnaître que Royal Antwerp cause d'énormes problèmes à la Gantoise. Cela se voit à travers les confrontations directes. Sur les 6 dernières confrontations directes, il y a eu un seul match nul pour 5 victoires pour Royal Antwerp. Donc, je pense que demain, ils vont encore tenir tête à cette équipe de la Gantoise. C'est pourquoi on va aller sur la base de la victoire ou nul de Royal Antwerp, une cote 1,45 qu'on peut combiner ou jouer en individuel. C'est le dernier match au niveau, n'est-ce pas, de la Belgique. On tombe enfin en série A pour finir. Le premier match va opposer Fiorentina à Sao Solo. Au niveau de l'état de forme, Fiorentina est légèrement en forme actuellement que Sao Solo. Fiorentina a connu un début très difficile cette année, mais cette équipe a fini par se réveiller. Contrairement à cette équipe de Sao Solo qui continue de sombrer avec 8 défaites en 16 matchs. C'est énorme. Sao Solo face à Sampdoria la semaine dernière. Sao Solo a perdu le match face à Sampdoria. Donc j'ai vraiment vu que c'est une équipe qui défensivement ne tient pas. Parce que perdre face à Sampdoria qui n'a même pas d'attaque cette année, c'est un peu alarmant. Et je pense que Fiorentina va leur causer d'énormes problèmes. C'est vrai que Fiorentina va leur causer d'énormes problèmes. Mais je ne crois pas à la victoire non plus de Fiorentina. Je pense que dans ce match, simplement, il aura 3 buts. C'est-à-dire au moins 2,5 buts dans le match. Une cote 1,79. Je pense que c'est la cote safe à tenter. Parce que Sao Solo, dans l'ensemble de ces matchs, il y a beaucoup de buts. Ils encaissent beaucoup. Et je pense qu'ils peuvent trouver quand même le chemin de filet pour marquer un petit but à Fiorentina. C'est pourquoi je pense que les 3 buts, ça va passer. Les deux équipes se sont rencontrées. Quand vous regardez les 6 dernières confrontations, il y a eu toujours 3 buts dans le match. Et ce qui est intéressant, c'est que Sao Solo cause quand même pas mal de problèmes à Fiorentina quand il s'agit de confrontations directes. Mais elle encaisse beaucoup cette année. Donc on va aller sur la base de 2,5 buts dans ce match. Je pense que ça peut passer. Pour moi, c'est un safe. Je tombe sur Juventus Udinese. Au niveau de la motivation, il n'y a rien à dire. Toutes les équipes ont le même niveau de motivation actuellement. Et au niveau de l'état de forme, Juventus est légèrement en forme que Calcio. Au niveau de l'effectif, sur le papier, Juventus est au-dessus de Udinese. Udinese a connu un début extraordinaire où il luttait pour tout faire pour être parmi pour occuper les places européennes, les possibles places européennes. Mais cette équipe a régressé un moment, mais je pense qu'ils reviennent un peu. Voilà, ils reviendront en haut dans le classement. Ils sont actuellement 8e face à Juventus qui aujourd'hui occupe la 3e place. Je pense que Juventus également cherche à prendre des points pour prendre la 2e place de manière provisoire à AC Milan. Juventus, c'est une équipe qui est, quand tu ne comptes pas sur elle, elle te fait un jeu extraordinaire. Mais quand tu comptes sur elle, cette équipe-là te sort un jeu de malade où ça ne va pas du tout. Dans ce match-là, je ne vais pas donner la victoire à Juventus parce que c'est une équipe qui n'est pas trop constante. Mais on va jouer le total. Plus de 2 buts dans le match. On est remboursé. S'il y a exactement 2 buts dans le match, une cote 1,49. Voilà, maintenant ceux qui veulent combiner, ce n'est pas la peine de jouer. Ça vous joue plus de 1,5 buts dans le match. Je pense qu'il aura au moins 2 buts dans ce match en tout cas. Voilà. Et enfin, on tombe sur le match Inter-Monza. Ici, c'est le jouer la nuit. Inter que je croyais même aller perdre face à Napoli est revenu en forme.
Cette équipe est solide, elle est très assise. J'ai suivi le match, j'ai vu leur jeu. Voilà, ils sont bien, que ce soit défensivement, au niveau du milieu du terrain, au niveau offensif. Cette équipe-là est assise et je pense qu'ils vont écraser Monza sans état d'âme. Pour moi, c'est le cadeau du jour. C'est vrai que tout peut arriver, c'est le football. Monza n'est pas à négliger, je ne les néglige pas. Mais Inter, c'est le high level actuellement. Je pense qu'à tout moment, ils peuvent arracher la deuxième place. Même, pourquoi pas la première place avec une très grande surprise. Voilà, Inter connaît un début difficile, mais ils sont revenus en forme. Ils vont simplement écraser Monza. Une cote 1,60. Non, je pense que c'est une blague quoi, pour cette cote-là. Voilà, voici un peu mon point de vue sur ce match. Et je pense que c'est tout pour la journée d'aujourd'hui. Je vais maintenant vous donner mes différents coupons. Je vais vous donner juste 2 coupons. Voilà, moi, mon objectif, je vous dis toujours, j'analyse tous les matchs. Je vous laisse regarder les sites sur lesquels vous faites vos analyses aussi. Vous comparez et en fonction de ce que j'ai dit, vous pouvez constituer vous-même vos propres tickets. Voilà, moi, je vais vous donner juste 2 coupons pour ceux qui veulent les jouer. Mon premier coupon, c'est une cote 2,41 constituée de 2 événements. La victoire de Inter de Milan, la victoire de Alkmaar face à Vitesse. J'enregistre le numéro du coupon 7 S5XM. Je vais mettre le numéro du coupon, je vais faire capture devant vous dans le groupe Telegram demain matin pour ceux qui y seront. Voilà. Le second coupon, c'est 2 événements également, une cote 2,19. Le premier, c'est entre PSV et Sparta Rotterdam. La victoire de PSV à 1,5 but dans le match. Entre Casse Open et Charleroi, victoire de Charleroi. Pardon, les 2 équipes vont trouver le chemin d'affiler, une cote 1,61. J'enregistre le numéro du coupon pour vous. C'est 13NXM. 13NXM. Donc je vais m'arrêter là. C'est tout pour aujourd'hui. Bien de choses à vous et bonne chance à tout le monde.